Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette blague. On s'était déjà parlé du Surface Duo, premier du nom, qui était déjà super cool, mais là, dès les annonces faites par Panos Panay sur les produits Surface, on a tous vu que le Surface Duo 2 allait être encore un cran au-dessus. Déjà, il faut savoir que contrairement à la version précédente, il est disponible en deux coloris, noir obsidienne et glacier. Et j'avoue que le noir obsidienne est super classe. 3 configurations s'offrent à vous avec 8 Go de RAM chacune, et ce qui va changer à chaque fois, c'est le stockage, 128, 256 ou 512 Go de mémoire SSD. Et il est quoi qu'il arrive équipé d'un processeur mobile Qualcomm Snapdragon 888 compatible 5G. On s'en était déjà parlé dans la première vidéo, mais j'aime voir la gamme Surface Duo comme un PC avec lequel vous pouvez téléphoner plus que comme un smartphone à proprement parler. Il va correspondre parfaitement à des professionnels en déplacement, adeptes de la prise de notes manuscrite et du travail en double tâche. Double tâche pourquoi ? Bah tout simplement parce que ça s'appelle Surface Duo 2. Et donc, ce qui fait sa particularité, ce sont les deux écrans, avec chacun un affichage de 5,8 pouces, ce qui nous affiche au final pour les deux écrans 8,3 pouces. Pour vous donner une idée, voilà à quoi ça ressemble à côté d'une manette de Xbox. Alors, puisqu'on est sur les écrans, on va rapidement faire le tour. Vous avez ici le bouton de volume, plus et moins. Ici le bouton d'alimentation avec lecteur d'empreintes digitales pour le déverrouillage rapide de votre téléphone, mais aussi pour d'autres fonctionnalités, on y reviendra tout à l'heure. Suspense. Ici vous avez 3 objectifs, 2 ultra grand angle et un téléobjectif qui vont vous permettre de prendre des photos super quali. Fragilistic Expialidocious. Désolé. Mais surtout qui vont vous permettre de prendre des vidéos en 4K jusqu'à 60 fps. Et ouais mon gars. Et juste ici le flash pour l'appareil photo, aussi appelé lampe torche, si vous avez perdu vos clés la nuit. Ouais bah c'est bon, ça peut arriver à tout le monde. Il pèse 284 grammes, ce qui équivaut au poids de 7 tasses par exemple, avec un tout petit peu d'eau dedans. Oui, j'ai pesé. Mais trêve de plaisanterie, je pense qu'il est maintenant temps d'ouvrir la bête. Non, attendez. Avant de l'ouvrir, j'ai déjà plusieurs choses à vous montrer. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé du bouton d'alimentation qui pouvait également servir à autre chose. Eh bien, sachez qu'il sert également à faire apparaître l'heure, ainsi que différentes notifications sur la tranche de l'appareil. Ça, c'est la grande nouveauté, ça va vous permettre de voir en un clin d'œil si vous avez reçu un appel ou un message, ou simplement de lire l'heure. Il est 14h54. La tranche va également s'illuminer pour vous indiquer le niveau de batterie de votre Surface Duo 2. Ensuite, si vous appuyez 2 fois d'affilée sur le bouton d'alimentation, regardez ce qui se passe. Ça a l'air de rien, mais c'est le genre de détails qui font que je vais adorer un smartphone. Ces petites manipulations comme ça qui vous font gagner un temps précieux pour des choses que vous utilisez quotidiennement. Et alors là, typiquement, l'heure, le niveau de la batterie et la lampe torche, c'est carrément le cas. C'est des choses qu'on vérifie ou qu'on utilise tout le temps. Et dernière chose, avant de l'ouvrir complètement, si l'affichage sur la tranche est trop petit, vous pouvez très bien entrouvrir le Surface Duo et vous voyez que l'heure s'affiche sur le bord de l'écran de droite, sans que les écrans s'allument entièrement. Ça vous permet de sauvegarder de la batterie pour le reste de la journée. Bon, maintenant, promis, on l'ouvre. En l'ouvrant, on se rend compte déjà que les charnières sont super solides, comme sur la première version. Et d'ailleurs, en parlant de solidité, le matériau extérieur, c'est du verre Corning Gorilla Glass. Je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur la Surface Go 3. Il s'agit d'un verre avec un traitement spécial qui est ultra résistant. C'est d'autant plus important quand on sait que vous allez pouvoir l'utiliser avec n'importe quel stylet Surface. Maintenant, concernant l'affichage, vous voyez que sur l'écran verrouillé, j'ai accès à 2 fonctionnalités. Soit allumer la lampe torche, soit utiliser l'appareil photo. La lampe torche, je vous ai déjà dit que c'était possible de l'activer depuis la position fermée. Alors maintenant, on va parler de l'appareil photo qui vous permet de faire des photos en ultra grand angle ainsi qu'en téléobjectif. C'est-à-dire soit un champ de vision très élargi pour prendre des photos de votre grande famille par exemple, ou au contraire un zoom puissant pour vous permettre de prendre des photos d'un peu plus loin. La nouveauté, c'est quand même la qualité de la vidéo qui peut donc aller jusqu'à 4K à 60 fps, je vous en parlais tout à l'heure. Et vous allez pouvoir modifier tout ça en cliquant sur cette flèche là, en haut, puis en allant dans les paramètres et vous voyez que les paramètres s'affichent sur l'écran de gauche tout en gardant la visualisation sur l'écran de droite. Je vais donc pouvoir modifier tout un tas de paramètres rangés en 3 fonctionnalités, la photo, la vidéo et les réglages généraux. Vous pouvez filmer en 4K 60 fps, c'est sûr, mais vous pouvez aussi décider de filmer en 1080p à 30 fps, ce qui est déjà très bien.
et qui sera sûrement plus facile à envoyer par message. Vous pouvez également activer le HDR pour High Dynamic Range qui grosso modo rend l'image plus contrastée et plus colorée, plus dynamique, bah oui c'est dans le nom. Et vous pouvez également changer les dimensions de vos photos si vous voulez que ce soit du 4/3, du 16/9 ou bien encore au format 1/1, c'est-à-dire le format carré pour vos photos Instagram. Et justement, en parlant d'Instagram, vous allez pouvoir retoucher rapidement vos photos pour les rendre plus jolies. Prenez une photo, il ne vous reste plus qu'à la sélectionner, puis à cliquer sur modifier et enfin à effectuer vos réglages. Et franchement, avec les deux écrans, c'est hyper pratique. On est à l'aise pour effectuer les modifications, c'est super confortable et je trouve que le traitement de l'image est super propre. Vous avez même la possibilité d'appliquer des filtres pré-réglés ou même d'annoter une photo avant de l'envoyer. Bref, quand on a fini de se servir de l'appareil photo, on peut faire glisser son doigt sur la barre blanche située en bas de l'application, ce qui détache l'application pour vous permettre soit de la passer sur un seul écran, soit de la mettre en veille. Moi, comme j'ai fini, je vais la mettre en veille et je vais déverrouiller le Surface Duo à l'aide de mon empreinte digitale. Et vous voyez que ça va super vite. Vous avez tout un lot d'applications préinstallées sur l'appareil, comme par exemple Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams ou OneNote, entre autres. À vous de les organiser comme bon vous semble sur les diverses pages du Surface Duo 2. Et justement, il y a un truc qui est super pratique quand on a deux écrans comme ici, c'est de pouvoir balayer sur un écran toutes les applications et de pouvoir sur l'autre écran choisir la page sur laquelle vous allez les faire atterrir. C'est super pratique pour bien organiser vos applications. Accédez à vos notifications en faisant glisser votre doigt vers le bas depuis l'extérieur de l'écran. Faites glisser votre doigt vers le bas depuis l'intérieur de l'écran pour accéder à la recherche rapide, d'autant plus rapide que vous pouvez l'effectuer à la voix. Balavoine. Si vous faites glisser vers la gauche depuis la première page, vous verrez apparaître une section widget. Widget que vous pouvez choisir et organiser vous-même. Vous voyez que par exemple, moi j'ai mis la météo, mon calendrier ainsi que l'application To-Do pour savoir ce que j'ai à faire dans la journée. Enfin bref, revenons aux applications. Une application par exemple tout indiquée pour ce genre d'appareil, c'est typiquement Kindle pour lire votre bouquin tranquillement dans les transports. Mais ce design, ce form factor comme on dit, est également pensé pour le travail en double tâche. Vous allez par exemple pouvoir avoir Teams d'un côté avec une visioconférence et à droite ouvrir OneNote pour tout simplement prendre des notes sur cette réunion. Et pourquoi pas avec un stylet Surface. Lorsque vous avez fini de prendre vos notes, vous pouvez faire glisser l'application à l'aide de la barre blanche qui se situe en bas de l'écran. Et de deux choses l'une, soit vous faites glisser vers le haut pour mettre l'application en veille comme je vous ai montré tout à l'heure, soit vous accompagnez l'application vers le centre de l'écran pour ouvrir toutes les applications en arrière-plan. Depuis ce menu, vous allez pouvoir fermer des applications spécifiques en swipant vers la droite, faire des captures d'écran sur une application en particulier, vous pourrez ensuite envoyer par message bien évidemment. Et si vous déroulez tout en bas, en cliquant sur tout effacer, vous fermerez tout simplement toutes les applications qui fonctionnent encore en arrière-plan. L'avantage concret du double écran ici, c'est de pouvoir utiliser deux applications en même temps. Vous l'avez bien compris. Bah oui, ça paraît logique, mais combien de fois vous faites des allers-retours entre deux applis sur votre smartphone? Là, vous pouvez par exemple avoir votre agenda ouvert d'un Outlook d'un côté, un mail ouvert de l'autre et inviter très simplement un collègue à vous dans un meeting. Ou bien avoir sur un écran la diffusion d'un événement sportif et sur l'autre un site spécialisé pour ne pas en perdre une miette. Pendant les réunions Teams, c'est super pratique pour avoir vos collègues sur un écran et la présentation sur l'autre écran. Ou même encore plus simple, comparer deux pages produits sur Internet pour vos achats en ligne. Et pour gagner encore plus de temps lors de l'ouverture des applications, vous allez pouvoir faire un truc que je trouve méga cool en admettant que Teams et OneNote sont les deux applications que vous utilisez en même temps le plus fréquemment. Si vous faites glisser l'icône d'une application sur l'autre et que vous relâchez, deux choix s'offrent alors à vous. Soit vous créez un dossier basique comme vous avez l'habitude de le faire sur votre smartphone, pour grouper plusieurs applications en même temps, soit vous faites un groupe. Et si vous faites un groupe, vous allez avoir cet écran qui va s'afficher et qui vous demande de quel côté vous voulez avoir chacune des deux applications. Permutez en fonction de ce que vous voulez, renommez votre groupe si vous le souhaitez en haut, et appuyez sur OK. Et vous voyez que j'ai une nouvelle icône juste ici, et vous vous doutez que lorsque je vais cliquer dessus, effectivement, les deux applications vont s'ouvrir en même temps, vous permettant d'être opérationnel beaucoup plus rapidement. Maintenant, quelque chose que vous utilisez tellement que vous oubliez à quel point c'est pratique, c'est le clavier numérique. Et vous vous demandez certainement comment on fait avec un double écran lorsqu'on veut utiliser par exemple les SMS sur un seul écran.
Eh ben c'est très simple. Une des choses qui est préinstallée sur le Surface Duo 2, c'est le Microsoft Swift Key. Ce clavier vous permet d'écrire ce que vous voulez, comme vous le feriez normalement, bien sûr, mais également avec une autre manière de taper qui est peut-être même plus adaptée à l'utilisation du stylet, c'est-à-dire l'utilisation glissée. Je sais pas trop comment appeler ça autrement, mais en gros vous déplacez le stylet sans jamais le lever d'une lettre à l'autre, en n'oubliant pas les espaces, et vous laissez l'intelligence artificielle faire le reste. Au début ça peut être un peu déroutant, mais en vrai on s'y fait très vite, et c'est un vrai gain de temps. Le petit plus, c'est que le Surface Pen est aimanté et peut être rangé comme ceci sur le côté de l'appareil, et je dirais même plus, il existe une housse pour Surface Duo 2 qui vous permet de le recharger de cette manière. Mais bref, on parlait du clavier, ce clavier va s'adapter à votre façon de taper. Déjà parce qu'il retient certaines combinaisons de mots lorsque vous les utilisez fréquemment et qu'il vous les propose automatiquement lorsque vous écrivez des phrases, mais il va également s'adapter physiquement, puisque vous allez pouvoir taper à une main, à deux mains sur un écran, à deux mains sur deux écrans, et vous aussi là. Oui, vous les gauchers, vous croyez qu'on vous a encore oublié? Eh ben non, parce que vous allez pouvoir détacher le clavier et le mettre sur l'écran de gauche, pour vous faciliter la tâche encore une fois. Bien évidemment, il est encore possible d'utiliser le Surface Duo 2 dans différentes configurations, comme le mode livre, on l'a vu tout à l'heure, en mode laptop, qui va vous permettre d'écrire encore plus simplement vos mails, ou même encore mieux pour les fans de gaming qui ont du Game Pass Ultimate, de profiter des jeux compatibles avec le cloud gaming, ce qui fait que vous avez un écran qui diffuse le jeu et l'autre écran qui peut vous servir de manette. Vous pouvez également utiliser le mode présentation, que j'appelle aussi le mode tente personnellement, qui vous permet de poser votre Surface Duo comme ceci pour pouvoir regarder vos films ou vos séries préférées ou de montrer à vos amis une vidéo en le posant sur la table, bien à la vue de tout le monde. Concernant l'audio, vous avez deux haut-parleurs stéréo situés ici et ici, mais l'audio, c'est aussi comment vous allez être entendu. Et justement, on le sait, les produits Surface sont très bons pour tout ce qui est communication via Teams notamment. Et donc, vous avez la suppression de bruit ambiant pour les deux micros, ainsi que l'annulation de l'écho acoustique qui a été optimisé. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence artificielle qui va analyser le bruit ambiant, le supprimer, et s'il n'y a pas de bruit mais qu'il y a un léger écho sur votre voix, il va essayer de le diminuer au maximum, pour que vous puissiez être entendu de la façon la plus claire possible. Une fois que vous avez bien utilisé votre Surface Duo 2, pendant un peu plus de 15 heures, il va falloir le charger. Et justement, on ne la présente plus, la prise USB-C, pour pouvoir recharger votre appareil grâce à la recharge rapide, qui, grosso modo, vous permet de récupérer 80% d'autonomie en 1 heure environ. Et encore une fois, je vous rappelle que l'autonomie, ça va vraiment dépendre de l'utilisation que vous allez avoir de votre smartphone, mais ça fait maintenant une semaine que je l'utilise et en gros je le recharge une fois par jour, comme je le faisais sur mon ancien téléphone en fait. L'autre jour je vous demandais sur les réseaux sociaux quelle est la fonctionnalité dont vous ne pouvez pas vous passer sur votre téléphone. D'ailleurs merci à Clément, Patrick, Scorch, Chloé, Fiona, Kaiden, Charlie, Max, Trulax, Lolo, Fabrice et j'en oublie certainement, mais je tenais à vous remercier tous pour votre participation sur les différents réseaux. Ça fait chaud au cœur, donc n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, parce que c'est pas impossible que je fasse souvent appel à vous comme ça pour les prochaines vidéos. Dans tous les cas, vous avez été nombreux à me parler de l'appareil photo ainsi que des retouches possibles, donc ça vous avez vu à quel point c'est pratique et de qualité. D'autres m'ont parlé de la visioconférence, donc ça vous avez vu que les deux écrans sont super pratiques si vous voulez faire autre chose à côté. Ça c'est une chose, mais on a vu aussi que c'est avec Teams que les deux écrans prennent toute leur ampleur. Certains m'ont parlé de leur mail aussi, ça on a vu tout à l'heure, mais il y a un petit truc que je vous ai pas montré, c'est la possibilité d'insérer des notes manuscrites dans un mail pour l'égayer un petit peu. Et enfin, il me semble qu'on a pas mal fait le tour, mais c'est vrai que les fonctionnalités sur deux écrans qui ont été optimisées, la vidéo en 4K jusqu'à 60 fps, la glance bar pour vous permettre de voir en un clin d'œil les notifications, plus les hautes performances du processeur Qualcomm Snapdragon 888 pour vous faciliter le travail en double tâche, et la compatibilité 5G pour pouvoir jouer aux jeux compatibles cloud gaming dans le Xbox Game Pass Ultimate, vous avez le cocktail idéal pour un smartphone PC qui ravira les professionnels en déplacement, qui aiment la prise de notes manuscrites, mais qui ne s'interdisent pas de temps en temps un moment de détente. Voilà, je voulais terminer cette vidéo en vous montrant la qualité de la vidéo et du son du Surface Duo 2. Personnellement, je suis conquis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici ou aller voir une autre de nos vidéos en cliquant juste ici. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!